Depuis l'arrivée au pouvoir du Conseil présidentiel de transition, un mot revient sans cesse: le budget de guerre. Le gouvernement le dit clairement: le pays est en guerre. Et une guerre, ça coûte cher. En Conseil des ministres, un budget rectificatif de 323,4 milliards de gouttes a été adopté. Regardons de plus près les priorités de ce budget. Pour la sécurité et la défense, 37 milliards de gouttes seront consacrés à l'armée et à la PNH. L'objectif est simple: acheter de nouveaux équipements pour appuyer la lutte contre les gangs de la coalition Vivre Ensemble. On notera aussi qu'afin de renforcer les activités des forces de l'ordre, des agences créées sous le gouvernement de Jovenel Moïse deviendront opérationnelles. Il s'agit de l'ANI, Agence nationale d'intelligence, l'ANS, Agence nationale de sécurité, CNSD, Conseil national de sécurité et de défense. Elles devront collecter les informations pour la sécurité du pays. 14,24% du budget seront affectés pour renforcer le contrôle à la frontière avec la République dominicaine, à savoir surveiller les flux migratoires et lutter contre les trafics de drogue, d'armes et d'organes. En ce qui concerne l'aide humanitaire, 16,43% du budget vont financer les programmes sociaux prioritaires. Entre autres, apporter une assistance aux personnes déplacées, vivant dans des camps pour certains depuis plus d'un an, dans des conditions sanitaires déplorables, sans eau ni nourriture suffisante. Le gouvernement a aussi prévu des montants complémentaires pour organiser le référendum, supporter les activités de la CNDDR, la Commission de désarmement et de réinsertion, destinée aux jeunes enrôlés dans les gangs. Mais en fait, c'est quoi un budget de guerre? C'est un budget qui privilégie la défense plutôt que les services sociaux. Selon un article de la BBC, dans des pays en conflit comme le Mali ou le Niger, les dépenses militaires ont explosé. Résultat, moins d'argent pour l'éducation ou la santé. Il faut aussi savoir, plus le conflit dure, plus ces budgets deviennent lourds. Et oui, on l'a dit au début, la guerre, ça coûte très cher. Or, en Haïti, la crise sécuritaire dure depuis plus de 5 ans. Alors, plusieurs questions se posent. Les 37 milliards alloués à la sécurité, c'est pour combien de temps? Combien de temps faudra-t-il au gouvernement haïtien pour éradiquer les gangs? Et combien de temps encore la défense passera-t-elle avant l'éducation ou la santé? Vous l'avez compris, chers internautes, pour le bien de tous, il est urgent que la paix revienne dans notre société.